Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où je vais faire un deuxième Open the Box, après tout c'est sympa je trouve, sur le deuxième paquet du cycle 7, course en Arad, donc deuxième paquet du cycle 7, les sables d'Arad. Alors comme la dernière fois, vous voyez que c'est un vrai Open the Box parce que j'ouvre la boîte. Alors je rappelle que mes decks du moment, on va voir si les cartes sont bien. J'ai pas du tout, encore une fois, de spoiler, je sais pas du tout ce qui nous attend sur ce paquet. Donc voilà. Et donc je vais voir si je vais commenter les cartes, évidemment, plus en rapport avec mes decks du moment, notamment les decks du Nedin, parce que le deck Gandalf, dans le deck Gandalf, j'ai mis des cartes du dernier paquet. Notamment les alliés Arad, qui sont vraiment super puissants. Donc évidemment la petite notice, on verra ça après, les cartes. Hop. Et voilà. Et on va voir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Le héros d'abord, ça en vient. Voilà. Ça brille pas trop, non ça va. Donc c'est Turindir. 8 de menace, ce qui est pas beaucoup, 2 de volonté, 2 d'attaque, 0 de défense, par contre 4 points de vie, pas trop mal en stats je trouve. Turindir gagne une volonté pour chaque quête annexe dans la pile de victoire, pas mal ça. Mise en place, cherchez une quête annexe dans votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck, voilà, c'est le héros pour les quêtes annexes, c'est clair et net. Mise en place, voilà, vous partez déjà avec une quête annexe. Donc vous allez prendre les quêtes, sûrement les quêtes puissantes, là, genre la quête commandement qui donne un allié, ce genre de truc. Bon c'est super. Ça c'est vraiment le héros qui va nous donner envie de jouer les quêtes annexes, c'est clair. En plus il a des stats pas trop mal, et puis son 1 de volonté pour chaque quête annexe dans la pile de victoire, sachant que vous partez avec une quête annexe. Si dans le premier tour vous faites déjà la quête, bim, il a 3 de volonté pour le reste de la partie, donc... Non, c'est super. Très très bon héros. Moi j'ai hâte, je pense que ce sera mon prochain deck, je vais l'essayer, celui-là c'est clair. Ensuite, un allié Arad, dont le dessin est pas génial d'ailleurs. Bof. Ah tiens, 2 de coups seulement, donc les alliés Arad ils seront pas forcément chers. Homme de la tribu de Kaliel, donc des stats 1-1-1, bon, 2 points de vie. Action, incliner l'homme de la tribu de Kaliel pour choisir un autre personnage Arad. Ce personnage gagne 1 et 1 jusqu'à la fin de la phase. Une volonté, une attaque, une défense. Ah, pas mal. C'est pas mal, ça. Ça booste bien, ouais, c'est un allié qui booste les autres alliés Arad. Ma foi, le trait Arad commence à être vraiment bien. Ouais, pas mal. Puis même en tant qu'allié normal, après tout, bon, c'est un peu bête de le jouer si vous n'avez pas d'autres alliés Arad, parce que vous n'utiliserez jamais son action. Mais en même temps, pour 2, il coûte pas très cher. Puis il a toujours une de volonté, une attaque, une défense. Bon, évidemment, c'est quand même à jouer dans des decks Arad. Ça paraît évident. Pas trop mal. Étalon du Nord, c'est un attachement et c'est une monture. Vous voyez là à peu près? Ouais. Alors, attachez cette carte à un héros du Nedin ou rôdeur. Bon, ça c'est pour mon deck, ça. Restreint, ah zut. Réponse, quand vous engagez au combat un ennemi, inclinez l'étalon du Nord pour redresser le héros attaché. Ah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Une petite monture là, comme ça, ouais. Bon après dans mon deck du Nedin, c'est vrai que je l'ai construit pour que les héros s'inclinent pas trop. Je le joue, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais je le joue avec un deck Noldor. Le pouvoir de Legolas quand il va en quête, c'est justement de redresser un héros. Mais bon, ça peut être pas mal. Dommage qu'elle soit restreinte parce que comme le destrier bardé, il est restreint aussi, ça veut dire qu'on va mettre celui-là, je le mettrai sur Aragorn. Je le mets sur Aragorn et comme ça, il va en quête et puis pof, quand j'engage un ennemi, il se redresse. Il y a quand même déjà la carte pied ailé, un attachement connaissance pied ailé qui vous annonçait un type de carte du deck de rencontre. Donc traîtrise, ennemi ou lieu. Et si vous avez tiré pendant la phase de quête une de ces cartes, vous redressez le héros attaché. Donc j'ai déjà pied ailé sur Aragorn. Alors est-ce que Étalon du Nord va le remplacer?
Je sais pas trop, faut voir. Mais en tout cas, c'est une bonne carte. Hein. Une bonne carte encore. En plus, ça coûte 1, c'est pas très cher. Et voilà, et puis ça fait une monture hein, pour tous les... Ouais, c'est une bonne carte aussi, ça. Pour tous les... Bah, les bonus de monture avec je sais plus quel héros, là. Ensuite, puissant guerrier. C'est une compétence. Ah tiens, une compétence, c'est rare, ça. Attacher cette carte à un héros, limite 1 par héros, elle est pas restreinte, donc ça c'est bien. Celui-ci gagne le trait guerrier. Ah, ben voilà, c'est ça qui me manquait sur Erkambrand. Il a pas le trait guerrier, Erkambrand. Non, c'est pas Erkambrand qui l'a pas, c'est Aragorn, je crois bien qu'il l'a pas. Quand vous jouez puissant guerrier de votre main, piochez une carte. Ça, c'est un petit effet à part. Mais voilà, le gagne de trait guerrier, c'est pas trop mal. C'est pas mal parce qu'il y a plein d'attachements intéressants qui ont ce trait, enfin qui réclament ce trait. Il y a évidemment tous les attachements armes et tout ça, notamment celui qui rajoute, qui compte pour 2 attachements restreints, là, équipement de guerre, je crois ils s'appellent, et qui réclame le trait guerrier. Et c'est pas mal. Bon, par contre, 1, c'est toujours pareil. Ça coûte 1, juste pour mettre un trait. Bon, si, vous piochez quand même. Vous piochez une carte quand vous la jouez, donc à la limite. Mais voilà, ça peut être pas mal, mais c'est toujours difficile de mettre ce genre de cartes dans des decks parce que ça prend des slots et puis... voilà. Est-ce qu'on a la place de mettre ça juste pour rajouter un trait sur un héros, quoi. C'est toujours délicat. Autant les montures, bon, pas de souci parce que elle fait quelque chose à chaque fois. Autant là, ça rajoute un trait. Donc ça veut dire que vous jouez cette carte pour en jouer d'autres derrière. Donc c'est peut-être un peu compliqué. Autant prendre un héros qui a le trait guerrier directement. Donc bon, discutable. Fier chasseur. Ah bah voilà, un coup de 0. Là, ok. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un personnage unique ayant le trait noble et un autre personnage unique ayant le trait rôdeur. Ah, donc ça ira pas dans mon deck du Nedin, parce que je crois que j'ai pas de noble. Il y a Aragorn qui est rôdeur, mais je crois que ni Armartul ni Erkambrand sont nobles. Quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe un héros que vous contrôlez, ajoutez X aux ressources à la réserve de ce héros. X est la menace imprimée de l'ennemi qui vient d'être détruit. Super. Ah ouais, bah ça c'est un générateur de ressources pour du tactique, hein, donc c'est génial. Hein. C'est génial parce qu'en plus, bon, la menace imprimée de l'ennemi, hein, donc il y a souvent des ennemis à 2, voire 3, vous tuez un ennemi à 3, bim, vous avez 3 ressources. Pour 0 en plus, donc c'est 3 ressources cash. Hein. Donc ouais, c'est super. Hein. En plus, quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe un héros que vous contrôlez, c'est-à-dire, voilà, c'est pas forcément... ça s'attache pas à un héros et ce sera pas forcément ce héros-là. C'est quand vous avez détruit un ennemi, quoi. Avec un héros, bim, vous jouez ça. Bah ça, c'est une très très bonne carte. Ça, c'est une très bonne carte. Maintenant, on va pouvoir faire des decks purement tactiques. On a tout ce qu'il faut. Hein. On a de la baisse de menace en tactique, avec flèche empoisonnée, je crois, ça s'appelle. Ou veille secrète, je sais plus, moi je confonds les deux. Je sais plus. On a de la baisse de menace en tactique, on a de la ressource en tactique, avec marteau à ennemi aussi, on a de la pioche, avec marteau à ennemi, enfin voilà, les decks purement tactiques, ils vont finir par être jouables, hein, ils vont même être performants, hein, je pense. Bon là on a que des attachements, ah non, un événement là. Ensuite, un allié à 0, bah, ça c'est rare, le dessin est pas génial encore. 2 de volonté, pas mal. Une attaque, 2 points de vie. Donc là, c'est forcé qu'il va se passer un truc. Forcé. Quand le défricheur du Nedin entre en jeu, cherchez un lieu non unique parmi les 5 premières cartes du deck de rencontre et placez-le dans la zone de cheminement. Cherchez un lieu non unique, d'accord. Si aucun lieu n'entre en jeu par cet effet, défaussez le défricheur du Nedin, mélangez le deck de rencontre. Ok, donc il n'a pas un coup de 0. Il a un coup de 0, mais en contrepartie, vous avez une carte en plus dans la ZC. Vous avez un lieu que vous choisissez. Donc à la limite, c'est pas très grave. Surtout que les lieux, généralement, ça va, ça apporte de la menace. Hein, généralement, ça apporte que de la menace, mais lui, il a 2 de volonté. Donc voilà, si vous cherchez un petit lieu à 2, c'est comme s'il se passait rien, quoi. Vous allez l'envoyer en quête et puis voilà. Mais comme il coûte 0, vous allez le poser directement et puis vous allez payer vos autres alliés. Donc c'est pas trop mal. C'est moins gênant que de faire venir un ennemi ou une traîtrise. Bon, par contre, évidemment, vous prenez le risque, s'il n'y a pas de lieu dans les 5 premières cartes, de devoir le défausser immédiatement.
Mais à la limite, bon... Ouais, c'est bien. Il y a un allié tactique qui fait ça, mais avec les ennemis, je me rappelle plus son nom. Il coûte 0 aussi. Il est tactique ou il est neutre? Tiens, j'ai un doute. Mais voilà, il y a un allié qui fait ça déjà avec des ennemis. Il dit, vous cherchez un ennemi, vous le mettez, mais s'il n'y en a pas, aussi il est tactique, je crois. Donc voilà, bah ça c'est pareil, mais avec un lieu. Bah moi j'aime bien. Un coup de 0, c'est toujours bien. D'autres volontés, c'est quand même pas mal. Il est du Nedin éclaireur, je sais pas si ça peut permettre de le booster un peu, mais c'est sympa. Bon, bah voilà. Un paquet, ma foi, plutôt pas mal, pour l'instant. Ensuite, nous avons demi-tour. Ah bah tiens, il y a déjà une carte qui s'appelle demi-tour, mais c'est une quête annexe. Là, c'est la première fois que je vois une carte avec ce titre-là. Enfin, c'est la première fois qu'il y a une carte différente avec le même titre qu'une autre. Alors ça, c'est étonnant. Vous ne pouvez jouer cette carte que si la quête principale n'a pas de mots-clés. Oui, bon, ça, c'est pas très grave. Action, retirer X marqueurs de progression de la quête principale pour placer X marqueurs de progression sur un lieu dans la zone de cheminement. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, bah ça permet voilà, de se débarrasser d'un lieu qui est pénible. Donc du coup, que vous voulez pas voir en ZC ou qui a des effets de trajet pénibles. Voilà, un lieu qui a des effets de trajet hyper chiants et vous voulez pas voyager parce que vous voulez pas vous prendre l'effet de trajet. Bah, vous jouez ça. Et hop, vous enlevez des marqueurs pour... en plus, c'est X pour X, donc vous perdez rien, en fait. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de contrainte, à part le 1 de coup. Peut-être un peu cher, mais... Ouais, c'est pas mal. Ah, il y a des trucs intéressants, hein. C'est toujours pareil. Hein. Mais est-ce qu'on mettra ça dans un deck? Je sais pas, mais... Ça peut être une bonne gestion de lieu. C'est vrai que d'habitude, les gestions de lieu, on le fait plutôt avec les... Bah, Asphalot, par exemple, la monture, on peut la faire avec les traqueurs du Nord, avec le cavalier de Rovagnon. Mais bah là, ça permet de le faire différemment, quoi, avec une carte événement. Si vraiment il y a un lieu qui vous enquiquine ou qui est sorti au mauvais moment, et ben paf, vous jouez. Il faut avoir ça dans la main, évidemment, mais vous jouez ça pour 1 ou même avant une phase de quête, ça permet de nettoyer un peu la ZC. Surtout que retirer X marqueurs de progression pour placer X marqueurs de progression sur un lieu. Ah non, c'est limité à un lieu. J'allais dire on peut enlever 10 marqueurs pour les dispatcher, mais non, c'est limité à un lieu. Donc bon, oui, c'est vraiment pour un lieu en kikinant, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Ah, un allié. 2 de coups, 2 d'attaque, une volonté, 2 points de vie, 0 de défense. Colon d'Erin Galen, homme des bois. Tiens, on en avait déjà un homme des bois, je crois. Il y en a un en connaissance, un homme des bois. Le dessin est joli pour une fois. Par rapport au reste du paquet, je trouve que le dessin est pas trop mal. Réponse. Quand le lieu actif quitte le jeu en tant que lieu exploré, défaussez le colon d'Erin Galen pour défausser un lieu dans la zone de cheminement ayant le même titre que le lieu qui vient d'être exploré. Ouh. Ouais. Donc là, c'est typique dans les scénarios, vous avez plein de lieux, un peu tous pareils, là, et puis qui a des effets pénibles, vous en explorez un, vous en virez un autre, mais il faut défausser quand même, faut défausser cet allié. Alors du coup, vous payez 2 pour ça, il n'a pas des stats mirobolantes à part son 2 d'attaque éventuel. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de l'incliner, c'est une réponse, donc vous pouvez l'envoyer en quête, et si vous voyez qu'il y a un lieu qui vous embête, une fois que vous avez exploré le lieu actif, hop, vous pouvez le défausser et vous enlevez le deuxième lieu. Mais enfin, c'est quand même, ça sera pas très très utile, je pense, parce que c'est quand même rare qu'on ait vraiment beaucoup de lieux communs. C'est quand même assez rare. Bon, si en multi, ça arrive plus souvent, forcément, puisqu'en multi, on tire plus de cartes du DR. Donc en multi, peut-être en multi, pourquoi pas. En multi, ça peut être efficace. Mais en solo, je le vois pas quand même. C'est rare que ça arrive. Ah, voilà une quête annexe. Explorer les chemins secrets. Ah, un dessin plutôt correct, je trouve. Limite, un exemplaire d'explorer les chemins secrets dans la pile de victoire. Donc ça, c'est comme le dernier qu'on a vu. Donc au lieu de limiter à 1 par deck, en fait, vous pouvez en mettre 3 dans le deck, mais vous pouvez en faire qu'un en cours de partie.
Donc les deux autres sont morts, hein, quand vous avez fait celui-là. Tant que cette quête est dans la pile de victoire, chaque lieu dans la zone de cheminement ayant le même titre que le lieu actif n'ajoute pas sa menace au total de menaces de la zone de cheminement. Ouais. Tant que cette quête est dans la pile de victoire. Alors déjà, il faut avoir fait ça. Donc il faut avoir fait ça. 6 jetons de progression. Bon, c'est pas... C'est quand même assez... Ça commence à faire beaucoup. Les premières quêtes annexes qui sont sorties, elles avaient 4. Généralement, 4 jetons, on peut espérer le faire en une fois. 6, c'est déjà beaucoup, je trouve. Ensuite, l'effet est quand même pas génial. C'est-à-dire que donc déjà, il faut avoir fait ça le plus rapidement possible parce que vous allez vouloir vous en servir pour toute la partie. Puis ensuite, du coup, dès que vous avez un lieu actif, si vous en avez un autre dans la ZC qui est le même que ce lieu actif, eh ben, vous comptez pas sa menace. Ouais, ça fait quand même... Bon, après, ça combote bien, évidemment, avec le colon d'Eringalen. Encore que non, parce que le colon d'Eringalen, du coup, il permet d'enlever un lieu qui a le même titre. Celui-là, il permet de ne pas le compter. Donc, autant faire ça. Ça sert à rien d'avoir le colon, hein, si vous avez ça. Ouais, enfin, ça fait quand même un peu beaucoup, je trouve. C'est peut-être un peu dommage. C'est peut-être un peu trop tarabiscoté. C'est pas la meilleure quête annexe que vous aurez à sortir, ça c'est sûr. Hop. Ouais, non, pas assez efficace, je pense, cette quête annexe. On va préférer les quêtes annexes qui font tout de suite quelque chose, comme celles qui posent un allié, ou celles qui permettent d'aller chercher une carte, celles qui baissent la menace, comme demi-tour, les quêtes annexes tactiques qui attaquent ou qui font je sais plus quoi. Celle-ci, elle est trop tarabiscotée, il faut des lieux, ça dépend des scénarios, peut-être que le scénario-là... Et enfin, un allié neutre, l'intendant d'Ortan. 2 de volontaire et 2 de points de vie, puis 0 en attaque, 0 en défense. Réponse, quand vous jouez un événement, donnez-lui maudit 1 pour piocher une carte, ça c'est pas mal. Vous ne pouvez pas déclencher cette capacité si vous avez déjà déclenché la capacité d'un intendant d'Ortan durant ce tour. Oui, bon, donc ça veut dire que c'est qu'une fois par tour, quoi. Et donc ça sert à rien d'en avoir plusieurs, effectivement, ce qui est dommage. Si vous aviez 3 intendants, vous pourriez faire ça 3 fois, ça serait vraiment super. Bon, là vous pouvez le faire qu'une fois par tour. Quand vous jouez un événement, faut jouer un événement, on lui donne maudit 1 et on peut piocher une carte. Moi je trouve ça bien, hein, parce qu'il y a quand même encore des événements qu'on joue souvent, ne serait-ce que tester sa volonté, les salutations des Galadrim, ou des événements même type celui-là, hein, fier chasseur qu'on a vu tout à l'heure, qui est vraiment bien. Et donc du coup vous lui donnez maudit 1 et vous piochez, moi c'est pas mal, je trouve ça pas mal. Bon, l'allié en lui-même est un peu léger, il coûte cher quand même pour 3, mais il va vous permettre de piocher, quoi. Ou même des feintes, tout ça, il y a plein d'événements là je trouve qui vont regagner en intérêt, parce que mine de rien, ils vont faire quelque chose évidemment, vous jouez un événement pour qu'il se passe quelque chose, et puis en plus pour vous piocher. Donc moi je trouve qu'il est vraiment bien cet allié. Ouais, il est vraiment bien. Puis le dessin est sympa aussi, je trouve. Bon, bah ouais, pas mal. Bon, ben voilà pour les cartes joueurs. Donc, comme d'habitude, il y en a 10. Le héros, un petit avis rapide. Hein. Le héros, moi je le trouve super. Et puis, du coup, il va nous permettre de jouer des decks quêtes annexes. Je pense que ça va être vraiment... peut-être presque un archétype qui va sortir. On verra. Mais en tout cas, peut-être pas en solo, parce qu'en solo, ça va être difficile que ce soit efficace. Mais en multi, avec plein de quêtes annexes, ça peut vraiment être sympa. Bon. Après, sur le reste, il y a des cartes que j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est vraiment sympa, Fier Chasseur, là. Une X ressources pour du tactique. C'est vraiment bien. Les Talons du Nord, qui est très bien aussi, je pense. Que je vais sans doute mettre dans mon deck du Nedin, je vais voir. Peut-être en une fois. L'intendant d'Ortan, qui me semble vraiment bien quand vous jouez beaucoup d'événements, ce qui est typique de certains decks. Hein, je trouve que maudit 1 pour piocher une carte, c'est pas cher payé, je trouve. En plus, à chaque fois, quand vous l'avez posé, c'est valable à chaque fois après. Et puis il n'a pas besoin de s'incliner, donc évidemment, après, vous l'envoyez en quête avec ses d'autres volontés. Donc voilà. Bon, cette carte-là
à mon avis pas génial. Celle-ci pas terrible non plus. Celle-ci j'aime bien, mais à voir si elle est jouable. Celle-ci peut être bien aussi. Celle-ci pas géniale. Lui, bah, évidemment dans un deck Arad, mais il n'y a pas encore assez d'alliés ou de cartes Arad encore, je pense. Mais dans un deck Arad, évidemment, il sera indispensable. Mais voilà, donc un bon deck. Sur les illustrations, je suis pas hyper fan. Si le héros est bien, j'aime bien. Après, si celui-là il est joli aussi quand même. Celui-là il est pas mal. J'aime peut-être l'intendant d'Ortang, pas mal aussi. Mais sinon les autres sont quand même pas super, je trouve. Voilà. Ah bah tiens, c'est marrant parce que Alexander, c'est celui qui a fait le héros aussi. Ouais, les illustrateurs, moi je les connais pas bien, mais voilà. Bon, bah voilà, un deck, ma foi, plutôt un paquet plutôt pas mal, je trouve. Il y a des cartes exploitables, c'est ça qui est bien. En tout cas, il n'y a pas de carte vraiment, si peut-être celle-ci qui servira vraiment à rien, à mon avis. Mais voilà. Alors, on va regarder vite fait le scénario. Alors là, dans le premier scénario, on était allé chercher des Mumak. Je sais pas si... Non, j'ai pas fait une vidéo, il faudrait que j'en fasse une. Parce qu'en fait, il est assez facile, ce scénario. Dans mon Open the Box, la dernière fois, je craignais un peu les Mumak, mais en fait, il y a des effets de cartes qui font qu'on passe. Donc là, on a des Mumak domptés, donc c'est ceux qu'on allait chercher, et puis ensuite, on ira, j'imagine, traverser le désert. Ergue brûlant, étendue de Harad. Alors là, pour le coup, c'est du désert, route de Harad. Poursuivant Uruk. Bon, alors, il a des stats pas... ça va. 3 d'attaque, 3 de points de vie. C'est rare des ennemis... Oh, bah lui, il a 1-1-1, dites donc. Il a renfort... Ah, il s'attache à un ennemi, ok. Ah, c'est marrant, ça. Voilà. Ouais, bon, faut voir après. Il y a combien 1, 2, 3, 4... Bah la vache. Ah, 1D, 2D, 3D, 4D. Ça va être rigolo, ça va y avoir 2 zones de cheminement ou un truc comme ça. À voir, à voir. À voir, en tout cas, les cartes sont jolies. J'aime bien les cartes de scénario aussi. On les regarde pas forcément assez. Mais j'aime bien, il y en a vraiment qui sont jolis. Là, les déserts, ils sont jolis. Lui aussi, il est sympa. Poursuivant Uruk. Le Warg galopant, il est joli aussi. J'aime bien ses yeux, là. C'est qui a fait ça? Alexander Elichev. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis par contre, il n'y a que ces deux-là. Ouais, mais après, évidemment, ils vont être complétés avec les autres decks. Mais... Bon, bah à voir, moi j'aime bien ce paquet. Bah voilà, pour cette petite Open the Box, ma foi, à bientôt donc pour une nouvelle vidéo du Seigneur des Anneaux. Je vais essayer de jouer ce scénario-là peut-être sur une prochaine vidéo. Et puis, bah, je vous tiens au courant, bien sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.